Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver sur la chaîne et puis un petit coucou amical tout particulier à tous les francophones qui résident dans toute la sphère, dans toute la francophonie de la planète, parce que vous êtes de très nombreux à m'écouter bien en dehors de l'Hexagone et parfois aussi à me consulter à titre privé. Si c'est la première fois que vous passez sur la chaîne YouTube, écoutez, je vous invite à vous abonner dès maintenant, c'est gratuit bien entendu. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner, voilà, sous la vidéo, cliquez sur la petite cloche de notification juste à côté pour recevoir les alertes. L'idéal, c'est gratuit. Inscrivez-vous à la newsletter Intuition Libre. Vous allez trouver les liens dans la description de la vidéo, mais aussi en première zone de commentaires. Vous entrez votre prénom, votre adresse mail, vous validez, et surtout, vous allez dans votre boîte mail, parce que j'ai encore plein de personnes qui ne le font pas. C'est pour ça que je me répète à chaque fois, non pas que je radote. Allez dans votre boîte mail, parce que vous allez aussitôt recevoir un message avec un lien sur lequel il faut cliquer absolument pour valider votre inscription. Si vous ne trouvez pas ce mail, allez jeter un œil dans votre boîte spam, remettez-le en boîte de réception, ouvrez-le, cliquez sur le lien, et vous allez valider votre inscription comme ça. Voilà, et vous recevrez donc un mail à chaque fois que je publie une vidéo. Aujourd'hui, j'en vais m'intéresser aux risques pour nos libertés individuelles extrêmement restreintes en ce moment. Comme vous le savez, on connaît la raison, mais bon, j'ai toujours quand même trouvé ça assez impressionnant en voir que à quel point des dispositifs étaient prêts pour, voilà, en quelques heures restreindre tous nos mouvements. Et ça dure depuis maintenant pas loin de 4 semaines. Le déconfinement m'inquiète aussi beaucoup. On entend plein de choses très contradictoires et en tout cas, j'ai peur que, j'ai peur, hein, ce conditionnel, que sous prétexte de santé publique, de protéger les plus faibles et tout, ce soit encore une manière de, de séparer les gens et de nous priver de pas mal de nos libertés de mouvement. Donc voilà, j'ai décidé d'interroger le tarot, donc, parce que je m'interroge moi-même sur ce fait, et donc de partager avec vous ce tirage. Voilà, j'espère que ça vous intéressera. Comme d'habitude, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Hein. Comme ça, on est nombreux, plus voilà, on peut discuter et s'intéresser sur les mêmes sujets. Et puis, si les vidéos sont intéressantes, ça vaut la peine que je vous en fasse d'autres, et en particulier sur les thèmes qui vous sont le plus importants. Quel risque pour mes libertés individuelles? Hop. On va le faire avec le tarot des druides. Hein. Quel risque pour mes libertés individuelles? Tant qu'on me donne le signal, c'est pas moi qui décide. Ok, on y va. Paf, oh là! J'aime pas quand je sors des caisses arcanes comme ça pour symboliser la situation telle qu'elle est. D'accord? Du mensonge là-dedans. Voilà! J'ai sorti la grande prêtresse. Vous voyez? Des choses obscures. Hein. En tout cas, il y a des choses obscures dans l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. La grande prêtresse me laisse augurer qu'il y a une forme d'obscurité. Voilà. C'est un coup de semonce, certes, parce que forcément, du jour au lendemain, comme ça, on perd toutes nos libertés de mouvement. Regardez, on a la tour, ça a complètement fait exploser nos modes de vie. Ça, c'est certain. Mais à mon avis, ça annonce aussi des changements, des révélations. D'accord? Alors, je ne vais pas dire que ce que nous vivons, le confinement est non fondé, loin de moi cette idée. Je pense qu'il est nécessaire, puisque c'est la seule solution que nous avons de nous protéger dans la période où nous vivons. Et d'ailleurs, le confinement n'est pas qu'en France, hein, il est mondial. Hein, quasiment tous les pays du monde aujourd'hui, qui sont touchés par ça sont confinés, donc c'est sans doute une bonne situation. Mais derrière ça, il y a une forme de magie, d'invocation, de choses qui sont pas très claires, à mon avis, qui sont derrière ça. Hein. Regardez, on a la lune, on a cette personne qui fait des incantations la nuit, et bien entendu, alors ça a perturbé notre vie quotidienne, hein, ça, je vous le disais tout à l'heure, mais il y a quand même une idée qu'il va falloir qu'il y ait un retour à la normale, quoi. On pourrait avoir quand même certaines révélations là-dessus. À mon sens, on va avoir certaines révélations. Le grand prêtre nous dit ici qu'à un moment donné, on va reprendre un peu d'autorité du poil de la bête. Voilà, en tout cas,
moi, la situation aujourd'hui, le tarot me laisse penser, hein, bien entendu, je me conditionnel comme d'habitude, il me laisse penser euh, qu'il y a d'autres enjeux derrière. Voilà. D'autres enjeux que ceux qui sont annoncés, et effectivement nécessaires, mais voilà, il y a d'autres enjeux derrière, où il y a d'autres entités qui qui profitent de cette situation. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose de pas très clair. D'accord. Je pense quand même que ça va s'améliorer. Hein. Voilà, j'ai sorti ici l'étoile, d'accord, que vous voyez ici, donc il nous invite aussi à laisser passer, hein, d'accord, et puis à retrouver une forme d'optimisme et de positivité, dans le sens où cette période, j'essaie de trouver le terme exact, cette période autoritaire, cette période où on a perdu le contrôle, hein, cette perte d'autonomie va passer. Et donc, il faut aussi qu'on soit optimiste dans le sens où la vie va reprendre ses droits, va reprendre le contrôle. C'est en train de se faire. Hein. Je pense que au moment où je vous parle, comme ça, l'étoile me laisse suggérer que il commence, enfin, on commence à voir poindre cette possibilité, hein, que les choses reprennent un cours plus normal. Ça va pas se faire d'un coup, hein. Vous voyez, on est en train de vider tranquillement les outres qui c'est ici, voilà. Donc ça va prendre un petit peu de temps, mais les choses commencent à reprendre du mouvement, on retourne vers la lumière, vers le soleil. Donc voilà, on va commencer à voir poindre des possibilités d'une vie plus normale. D'accord. Je n'ai pas dit que c'était pour tout de suite, hein, mais on commence à voir poindre un schéma beaucoup plus positif actuellement que par rapport à la période, hein, je vous le disais tout de suite, qui est quand même très surnaturelle. Voilà, elle est surnaturelle. Pour moi, il y a des choses qui ne sont pas très très claires là-dedans, quoi. Hein. Voilà. Dans un navire assez court, on va retrouver forcément, bah, écoutez, j'ai une certaine logique, hein, j'ai sorti la justice, d'accord, donc ça va avec la logique de ce que je disais juste précédemment, où on commence à voir quelque chose de point de plus positif. La justice, hein, nous ramène au fait que on va retrouver une forme d'équilibre assez rapidement. Alors quand je dis assez rapidement, je parle en quelques semaines. On va retrouver une forme d'équilibre, d'accord. On va retrouver une forme d'harmonie aussi et de retrouvailles. Il va y avoir une forme de retrouvailles. Je pense qu'on peut être assez positif, hein, d'accord, pour le fait de retrouver notre liberté, mais aussi de se retrouver ensemble finalement. Hein. Donc je pense que les perspectives de déconfinement vont se présenter que oui, d'ici quelques semaines, on va retrouver, on va vraiment vivre une forme de déconfinement, mais positif, hein, parce que ma crainte était aussi par rapport à ce tirage, c'est que ce soit vraiment très, vous voyez, très par case, quoi. Vous voyez, un peu comme dit cette période tout de suite, il y a des propositions qu'ils ont faites, moi, qui me semblent complètement incohérentes en tant que citoyen, en tant que possible personne qui pourrait attraper cette saloperie de virus. J'ai par exemple vu des propositions où on ferait euh, sortir les personnes qui ont été malades et qui, comme elles auraient des anticorps, ne pourraient plus être malades, mais en même temps, quand on demande à nos spécialistes si quelqu'un qui a été malade pourrait à nouveau être malade, c'est je ne sais pas. Bon, je vois pas pourquoi on déconfinerait, je comprends pas pourquoi on déconfinerait des personnes qui ont été malades, sachant pas si elles peuvent pas être à nouveau malades. Voilà, le fait d'avoir développé des potentiels anticorps ne serait pas une protection, puisque on ne sait pas si elles pourraient pas retomber malades. Et puis du coup, pourquoi les personnes qui n'ont pas été malades ne seraient pas plus résistantes que celles qui l'ont été, puisque si elles n'ont pas été malades, c'est peut-être que voilà, elles sont plus fortes, enfin au moins par rapport à ce virus. Ouais, moi, en tout cas, je comprends pas. En tant que citoyen, j'ai du mal à comprendre. Euh, pour moi, c'est une même logique, en tout cas, que vous voyez, quand il y a une épidémie de grippe, une épidémie de gastro, il y a des gens qui, cette année-là, n'étaient pas enfin, était pas assez forte pour résister à ce virus de cette année-là, puis d'autres vont pas l'attraper, puis l'année d'après, ce sera le contraire. Donc, vous voyez, pour ça, c'est un peu une cacophonie. Donc ma crainte était quand même qu'on ait quelque chose de pas très équitable, pas très égal et pas cohérent, comme on a eu avec les masques, hein, par exemple. Voilà. Et en tout cas, par rapport à ce que semble dire le tarot, on me semblerait quand même qu'on va avoir
une période de déconfinement qui va être quand même équitable, voilà, logique et équitable, et qui va permettre quand même de reprendre une forme de vie beaucoup plus harmonieuse, et surtout une retrouvaille avec nos libertés, voilà, puisque c'est le thème du tarot, hein, c'est ce que me dit la justice ici, et l'amoureux, hein, donc on a quand même une synthèse très très forte. Bien entendu, quand je dis ça, c'est pas forcément demain matin, hein. Alors, quand je dis pas demain matin, je reprends les paroles de quelqu'un célèbre, enfin très connu en tout cas, mais quand j'entends ça, pour vous donner un laps de temps, oui, je vois ça dans quelques semaines. Je pense que courant mai, juin va être quelque chose qui va vraiment mettre en marche tout ceci. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'assez positif. J'ai sorti aussi un petit peu plus éloigné, un cap un peu plus éloigné, la Renaissance. Ça c'est intéressant parce que ça va être vraiment une retrouvaille avec nos libertés, me semble-t-il. On va sans doute reprendre aussi une nouvelle conscience, une nouvelle dimension de nos libertés. Par là même, j'entends que on était habitué à la liberté, donc on ne l'appréciait pas plus que ça, c'était presque banal et commun. Euh, j'ai envie de dire, c'est un peu comme quelqu'un qui aurait été en prison et qui retrouve la liberté. Vous voyez, je pense qu'on va ressentir cet effet-là. Je pense que ce sera bien d'ailleurs de s'interroger sur ce genre d'énergie qu'on peut ressentir. On va voir ce que c'est que d'être privé de liberté, et on va voir ce que c'est que de retrouver la liberté. Il y a deux mondes à part, et on va percevoir à quel point ça va être beau la liberté, mais on va aussi, on va voir, je pense, un souci, ça va être quelque chose d'assez populaire de défendre nos libertés, puisqu'on va en apprécier toute la force, tout le privilège, toute la beauté, toute l'énergie. On va vouloir défendre ça, et puisqu'on va prendre toute la mesure, on va vouloir les défendre plus que tout, et ça va être très très intéressant, surtout dans des pays qui sont démocratiques ou qui sont censés l'être. Il va y avoir un appel très fort, hein, si vous regardez bien ici d'ailleurs, regardez, on a cette personne là, qui implore presque le ciel, ou qui joue presque une espèce de corne de brume, là, de trompette là, pour faire résonner tout ça. Il va être très très important qu'elle soit aussi établie sur de nouvelles bases, hein, et donc ça nous ramène d'ailleurs à certains tirages ou certaines perspectives où il y a politiquement des possibilités beaucoup plus participatives à l'avenir. On sent que en tout cas le poids de la liberté, le poids du besoin de la liberté va être très 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 fort, et ça me semble important de le noter, d'accord. Voilà, on retrouve ces amoureux qui sont là, mais vous voyez, on a toujours ce spectre au fond là qui apparaît de personnes, d'entités qui pourraient, voilà, avoir bénéfice à nous tenir comme ça. Voilà, bon, ça reste qu'un sprite trop lointain. La Renaissance, mon sens, est beaucoup plus forte, elle nous fera que on va retrouver vraiment cette autonomie et cette force de la liberté. Mais voilà, hein, il y aura quand même des garde-fous à avoir pour ne pas tomber dans certains pièges, hein, de ceux qui voudraient nous priver de notre autonomie, de notre liberté, quoi. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, ce qui rythme ça, vous voyez, je sors la magie. Et il y en a l'impression quand même que, à nouveau, hein, je sais pas pourquoi le tarot me dit ça, mais j'ai pas de nom ni quoi que ce soit, mais le magicien nous laisse augurer qu'il y a une forme de magie. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose de surnaturel dans le fait de la vie que nous menons en ce moment. Alors on sait pourquoi, hein, c'est pour se protéger d'un virus, et bien sûr il appartient de s'en protéger autant que possible, donc le confinement nous permet de faire ceci, d'accord. Mais à nouveau, il y a une espèce de message, il y a quelque chose de surnaturel, de pas normal. Bien sûr c'est pas normal de vivre comme ça, d'accord, mais il y a aussi une notion de sacrifice. Regardez, il y a une espèce de coque là qui est derrière, planquée derrière, ici, hein, d'accord, et regardez bien, il y a une espèce d'épée là, avec une espèce de coupe là, tout, ça ressemble à une espèce de rituel, j'ai failli dire rituel satanique, hein. Alors je suis pas spécialisé là-dedans, moi, mais en tout cas, vous voyez, il y a une espèce de sacrifice qui est là. J'aurais dire prudence quand même, d'accord. D'ailleurs, c'est une période très très pendue, inconfortable. Bon, c'est inconfortable à vivre, bien entendu, vous voyez, mais c'est pas, à un moment donné, voilà, il va falloir que cela cesse, hein. Il faut utiliser ça, cette privation de liberté à bon escient, mais on ne doit pas en abuser, d'accord. Je vous sors, hein, ce seigneur ici, qui quand même un peu, qui ressemble beaucoup à notre grand prêtre de tout à l'heure, hein, qui fait
cette preuve d'autorité, mais pas forcément. Oui, regard et tout, il est un peu sombre, hein, c'est pas très. Voilà, il va falloir trouver quand même. Je pense qu'il est bon hein, pour nous d'y réfléchir. Ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Ça va être bénéfique dans le sens, en dehors de l'aspect se protéger du virus, ça peut avoir un côté bénéfique d'être privé de nos libertés parce que ça va me permettre de mieux les savourer après, de mieux en prendre l'importance, la nécessité, la valeur qu'elles ont. C'est sans doute une des choses les plus importantes que nous ayons à posséder. D'ailleurs, ça fait partie de le fait d'être libre, de pouvoir nous déplacer librement, fait partie de nos libertés les plus fondamentales hein, dans la Constitution des droits de l'homme. Et ça prend tout son sens au jour d'aujourd'hui. Et donc, il va vraiment falloir aussi qu'on use sans abuser, bien entendu, parce que c'est un droit à tous. Donc, nos libertés s'arrêtent là où commencent celles des autres. Donc, il est important d'avoir cette liberté très très forte à notre disposition, de savoir en user sans en abuser, mais l'important c'est qu'elle nous revienne, quoi. Donc ça c'est voilà, je pense que faudra être vigilant à ce qu'il n'y ait pas encore non plus à l'avenir, en tout cas d'excès pour la moindre occasion de nous priver de notre liberté de vivre tout simplement, de nous déplacer, de nous rencontrer et de nous exprimer. Ça c'est très très important. Voilà, mais il y a de bonnes lueurs d'espoir que les choses reviennent à la normale, comme j'ai pu vous montrer tout à l'heure avec les amoureux de la justice, et aussi avec la synthèse de ce tirage, hein, parce que j'ai sorti le monde. On va, je pense, retourner à quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus positif, ouf, hein, parce qu'il y a quelque chose qui était assez anxiogène dans cette part de tirage, mais je pense que le bien va triompher sur le mal, la liberté va triompher sur la non-liberté, en tout cas dans cette forme d'emprisonnement. Le chariot aussi va dans ce sens où pour couronner le monde, où les choses reprennent un cours normal. Donc ça c'est très très important à noter, mais à mon sens, voilà, il appartient, hein, et d'ailleurs cette fameuse dame vient nous dire aussi que voilà, on va retrouver la sérénité et l'abondance. Mais voilà, au moment où je vous parle, quand même, ça je suis un peu surpris de sortir ce tirage parce que c'est pas les, enfin, c'est finalement c'est les arcanes que je craignais de sortir, que j'avais pas envie de sortir. On sent quand même tout de suite qu'il y a une petite part de trouble, d'accord, en arrière-plan. Il y a une part qui est explicable et compréhensible, hein, c'est se protéger de ce que nous savons pour l'instant. Mais il y a quelque chose un peu surnaturel, quelque chose de pas très clair, en tout cas, me semble-t-il, hein, en tout cas c'est ce que semble m'exprimer Tarot, dans cette privation des libertés. Et il y a une forme de surenchère aussi, et donc là, à un moment donné, prudence, prudence. Pour passer le cap que nous sommes obligés de passer, un peu comme par tout le monde, hein, cette vague épidémique et cette pandémie, c'est logique, mais ça ne doit pas aller outre mesure. D'accord, c'est ce que nous dit le tarot. Cette privation de liberté ne doit pas aller outre mesure, pas plus qu'il n'est nécessaire réellement que pour combattre la cause qui est annoncée, hein, c'est-à-dire cette pandémie qui décime des personnes. Voilà hein, ce que je pourrais vous dire par rapport à ce tirage. Mais voilà, la vie va triompher, les choses vont reprendre leur cours normal. On devrait, d'ici quelques semaines, je pense courant mai, juin, reprendre quelque chose de plus normal et on va pouvoir pousser un ouf de soulagement. Ce spectre un peu négatif qu'on a là va s'évacuer. Ça c'est pour noter. D'ailleurs la mort hein, vient nous dire que voilà, on va tourner une page. Il y a aussi une renaissance, hein, et cette renaissance qui est annoncée voilà, ici dans le tarot. Excusez-moi, je suis un petit peu long à exprimer les choses, mais les images sont fortes et l'interprétation, moi je ne fais que d'interpréter, hein, je ne suis rien. La communication, pas toujours très... mettre des mots sur des images et interpréter ce qui me vient de façon plus médiumnique et pas... Voilà, la communication n'est pas aussi claire qu'au téléphone, hein, voilà. Les moyens de communication sont, on va dire, très ancestraux. Et ils sont forts, hein. Il y a une forme d'alerte, c'est fort. Que nous dit le tarot de Mars? Il y a des retrouvailles, ça va s'arranger, on va retrouver le soleil, ça c'est intéressant. D'accord, on va retrouver la lumière.
nous vivons dans l'ombre et la pénombre et l'obscurité. Voilà, il y a des perspectives quand même qui s'annoncent, hein, donc voilà, le tarot de Marseille nous annonce des perspectives positives. Je vous sors à nouveau la roue de fortune, hein, comme on l'a sorti euh, sur le tarot des druides ici. D'accord. Donc la vie va reprendre son chemin. Voilà, mais on sort le pendu. Hein. En ce moment, il y a des choses quand même pas très très claires. Voilà. Il y a une forme de danger. Moi, je dis qu'il y a une forme de danger. Attention, pas sombrer dans la surenchère. Voilà, écoutons bien nos intuitions aussi. Voilà, restons à l'écoute pas seulement de tout ce qui est anxiogène, médiatique et tout, mais écoutons nos intuitions et tout. Faisons preuve de bon sens. Je sors à nouveau l'étoile. Hein. Cette période est en train de passer. Hein. J'ai sorti l'étoile ici sur le tarot des druides. Voilà, c'est une épreuve de force, hein. C'est une épreuve de force, mais on va reprendre du poil de la bête, comme on dit. D'accord, et je vous sors à nouveau la lune. Hein. D'accord, il y a quand même cette petite part de trouble, voilà. Hein, c'est alors, voilà, faut la passer cette période, hein, mais voilà, pas plus qu'il ne faudrait. En tout cas, je pense que c'est le souci des personnes qui sont démocrates, qui ont vraiment la démocratie à cœur, qui ont toujours la volonté de bien, hein, d'accord, c'est de pouvoir laisser reprendre la vie normale et redonner la liberté aussi vite que possible, autant que possible, d'accord, et de pas tomber, de pas laisser perdurer cette vie un peu qui ressemble à une dictature, hein, pour l'instant. Bon, après, il y a des causes, hein, il y a des raisons, mais voilà, ça ne doit pas durer outre mesure, hein, ça ne doit pas durer plus que nécessaire. Ça, c'est voilà. Et pour les personnes qui ont le souci de la démocratie, en tout cas, c'est ça. Hein, le but, c'est de ne pas laisser perdurer ça plus que nécessaire. Parce que, voilà, faut pas. Et le chariot nous dit que voilà, les choses vont reprendre un cours plus normal. Hein, voilà, c'est un peu anxiogène pour l'instant, mais voilà, ça va reprendre un cours plus logique, d'accord. Mais voilà, il y a quand même, on sent que certaines entités, certaines personnes pourraient vouloir faire perdurer ça outre mesure, plus que nécessaire, parce qu'ils tirent un bénéfice personnel, quoi. Ils aiment ça, tenir les gens et tout, et ça, c'est pas bien du tout. D'accord, tenir tant que nécessaire pour sauver des vies, c'est bien, mais ça doit pas être outre mesure ou pour satisfaire de bas instincts. Et tout est la problématique, voilà, des personnes qui, voilà, démocratiquement, veulent juste faire le bien et ne pas dépasser les bornes. Voilà, soyez rassurants en tout cas par rapport à ce que nous dit le tirage. Hein. Comme je le dis toujours, la voyance n'est pas fiable à 100%, donc je peux me tromper à 20% ou à 100% ou à 120%, allez savoir. Mais en tout cas, par rapport à ce que ça nous dit le tirage, voilà, ces craintes existent, mais voilà, on va retrouver dans les semaines qui viennent de la lumière, quelque chose de plus équilibré, et surtout, ça va nous donner la possibilité d'expérimenter par la privation la pleine joie de toutes ces libertés, le plein d'avantages que nous en avons, le plein bénéfice que nous en avons, et à nous de savoir les utiliser sans en abuser, mais aussi de les faire respecter coûte que coûte à l'avenir. Hein. Il ne s'agit pas que on nous prive de nos libertés pour un oui, pour un non, sous prétexte que de notre bien, sous une forme quelle qu'elle soit. Si c'est fondé, c'est bien, mais si ça n'est pas fondé, voilà. Bien, et bien écoutez, j'espère avoir été clair, hein, des craintes, mais de la lumière au bout. Donc ça, c'est la notion positive. Je n'aime pas du tout la période que nous vivons et je craignais tirer ces fameuses arcanes qui symbolisent la période que nous vivons. Malheureusement, mes craintes se sont un petit peu précisées. J'aurais préféré qu'on me dise tout le contraire. Voilà, comme d'habitude, nous verrons dans quelle mesure tout ça se profile et se réalise. J'espère en tout cas que ça vous aura éclairé, apporté un peu de lumière. J'espère que vous aurez apprécié ce tirage de tarot. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne et à la newsletter Intuition Libre encore plus. C'est le meilleur moyen de rater aucune vidéo. Tout ça c'est gratuit. Moi je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end.